Tokyo, à Séoul, mais en fait ici je suis à Hong Kong, la ville du shopping, et aujourd'hui ils ont organisé un concours de super shoppers. Les nouvelles ce matin. Ah, un typhon de force 8 qui menace Hong Kong. La journée s'annonce bien. En tous les cas, les nouvelles ici, elles sont en anglais et en cantonais. En anglais parce que Hong Kong, c'est une ancienne colonie britannique. Ici, le matin, on lit le journal comme partout ailleurs dans le monde. Rien de plus banal, sauf qu'Hong Kong est une ville chinoise. Mais c'est pas n'importe quelle ville chinoise, c'est la ville la plus libre de Chine. Et contrairement au reste du pays, ici on jouit de liberté, de droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, la liberté de protester ou encore la liberté de la presse. Et ce grâce à un principe, celui de un pays, deux systèmes, garanti par sa mini-constitution. Bonjour, ça va? Enchantée. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Nous organisons une campagne de sensibilisation pour la libération de Liu Xiaobo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi de s'installer ici parce qu'il y a beaucoup de Chinois du continent qui se baladent dans ce quartier. C'est pour ça que vous avez choisi de venir ici? Oui, et cette campagne, c'est comme si ça nous permettait de briser la barrière qui nous sépare de la Chine. Comme ça, les gens sauront et pourront répandre l'information s'ils le souhaitent. Merci. Ça, c'est inenvisageable en Chine, n'est-ce pas? Effectivement, ça n'arrivera jamais. Ce type de manifestation pour les droits de l'homme et la libération de militants pro-démocratie ne serait certainement pas autorisé en Chine. Et comment le gouvernement hongkongais a réagi à la nomination de Liu Xiaobo en tant que prix Nobel de la paix? C'est une honte. Quand nous avons posé la question du prix décerné à Liu Xiaobo, le chef du gouvernement a simplement répondu « no comment ». En fait, ils ont peur de représenter le peuple hongkongais qui lui soutient cette nomination. Et ça, c'est toute l'ironie et la spécificité de Hong Kong, non? Oui, la tension entre le peuple et le gouvernement à Hong Kong est réelle. Le peuple jouit de liberté, exerce son droit d'expression et soutient la démocratie en Chine. Pourtant, le gouvernement cherche à brider ce mouvement. Mais au final, ils ne peuvent rien faire. À cause de la loi? Oui, car la loi nous l'autorise. Ça veut dire que ce principe d'un pays, deux systèmes ne fonctionne pas complètement, alors? Oui, c'est ça. En fait, ça dépend de ce que le gouvernement veut. Et est-ce que vous pensez que la démocratie en Chine peut commencer à Hong Kong avant de se propager au reste du pays? Effectivement, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et ce type de manifestation est un signal pour nos camarades en Chine. Nous nous battons. Et au moindre mouvement pro-démocratie en Chine, ils pourront toujours compter sur nous. Ok. Nous serons toujours là. Je vais vous aider. Merci. Parce que vous savez qu'en France, tout le monde vous soutient. Je sais, je sais. C'est vrai. Salut les filles. Vous parlez anglais? Non. Vous savez qui c'est? Non. Vous voulez le prendre et le lire? Ok. Vous voulez signer? Non.
Bon, alors les Chinois, enfin les Hongkongais détestent être filmés. Ça va être un peu difficile, je crois. Did you sign? Vous avez signé? Hello, you want to sign? J'ai écrit « Soyez patient ». Pourquoi vous signez cette carte postale aujourd'hui? Parce qu'à mon sens, les Chinois, mais aussi tous ceux qui à travers le monde soutiennent la justice et la liberté d'expression doivent être soutenus. Mais les gens dans la rue n'ont pas l'air très concernés pourtant. C'est parce que les médias ne parlent pas assez de Liu. En tous les cas, pas à la hauteur de l'événement. Je comprends. Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Que les Hongkongais le soutiennent. Merci beaucoup. Thank you. Bye bye. « 13 ans après la rétrocession, elle reste la ville rebelle de Chine. Hong Kong, la Manhattan de l'Asie, celle qu'on appelle aussi la Big Litchi, est une ville à part. Étalée sur 1000 km², seul 30% de son territoire est urbanisé. Hong Kong, la ville verticale. Avec 7 millions d'habitants, c'est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Une mégalopole que je vais explorer en 24 heures. Il est 9 h, Hong Kong grouille, mais Hong Kong suffoque. Toutes les mégalopoles du monde sont polluées, sauf qu'ici à Hong Kong, l'air de la ville est 3 fois plus pollué qu'à New York, 2 fois plus qu'à Londres. Et ce matin, je suis avec la patrouille anti-pollution. En fait, ce sont ce qu'on appelle des véhicules spotters, des patrouilleurs qui repèrent les véhicules polluants. Expliquez-moi exactement ce que vous cherchez. D'habitude, on regarde à l'arrière des véhicules et on essaie de repérer ceux qui émettent des gaz noirs. Au regard de la loi, si ça dépasse une certaine limite, on note la plaque d'immatriculation et on remplit le formulaire. Oh, celui-là, celui-là. Mais vous avez rien noté? Mais non, on n'a pas eu le temps. Mais c'est exactement ce type de véhicule qu'on cherche. Regarde là, le bus vert. Lequel? Le vert. On dit qu'à Hong Kong, il y a 1000 personnes par an qui meurent à cause de la pollution. Ça ferait à peu près 3 personnes par jour, ce qui est absolument énorme. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que l'indice de pollution n'était pas vraiment dans les standards internationaux et qu'il était plus bas que ce qui devrait être. Oui, l'indice de pollution à Hong Kong est juste au-dessus de celui des pays du tiers-monde, comme l'Inde ou le Cambodge. Et on n'a toujours pas adopté l'indice fixé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En plus, les Hongkongais sont complètement omnubilés par le SRAS ou la grippe A. Pourtant, ces épidémies ne tuent qu'environ 380 personnes à chaque fois, alors que la pollution, elle tue près de 1000 personnes par an. C'est beaucoup plus sérieux. On aimerait vraiment que le gouvernement y accorde de l'intérêt. Mais non, rien ne bouge. C'est vraiment terrible. Une fois remplis, les formulaires attestés par l'administration sont envoyés aux propriétaires qui reçoivent une amende et l'obligation d'effectuer un contrôle technique. Ce matin, seuls 6 bus ont été repérés. Maigre bilan, mais peu importe. Rien ne décourage nos militants anti-pollution qui n'ont pas pour autant perdu leur sens de l'humour. The revolutionary new product that lets you experience breathing like the rest of the world does. It's simple to use and available in a variety of flavors like vanilla, the beach. What's more, order today and you'll get 6 bottles for the price of 1. We'll even throw in a holster so you can breathe easy for whole minutes at a time. You get everything for just $2, so get your credit card ready and call 1-800-BE-STUPID-NOW. Il faudra plus qu'une fausse pub
pour éviter que des milliers de cadres ne fuient la ville à cause de son air irrespirable. Surtout qu'ici, on ne badine pas avec l'argent. Hong Kong, c'est la Wall Street de l'Asie, le 3e centre financier au monde, derrière Londres et New York. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner. Alors que des milliers de domestiques se retrouvent sur ce parvis, moi, je file du côté des collines, car aujourd'hui est un jour particulier pour les Hongkongais. C'est l'heure du déjeuner ici à Hong Kong, mais aujourd'hui c'est très particulier parce que c'est le Chongyun Festival, c'est-à-dire le festival des ancêtres. Et à cette occasion, on prépare le fameux Pun Choi. Aujourd'hui, on doit se rendre sur la tombe de nos ancêtres. On en profite pour se réunir, faire un pique-nique et partager le Pun Choi. Mais c'est quoi l'origine du Pun Choi? Parce que ça remonte à très loin, non? Ça remonte au Moyen-Âge, à l'époque où l'empereur Song Daibing a dû fuir la Chine. Il s'est réfugié à Hong Kong avec toute son armée dans notre village. Et pour bien l'accueillir, les villageois ont rassemblé ce qu'ils avaient de meilleur pour en faire un plat. C'est ainsi qu'est né le Pun Choi. Et Pun Choi, ça veut dire quoi? Pun, ça veut dire ustensile. Choi, ce sont les ingrédients qu'on y met. C'est quoi les ingrédients? Dans le Pun Choi que nous venons de préparer, il y a des pousses de bambou, du bambou de tofu, des calamars et du porc. 4 ingrédients. Et ça, c'est des épices. Oh, ça sent bon. Oh la vache. Mais alors là, ça sent super bon. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est du... De l'aneth et de l'anis étoilé. 2 choses. En fait, ils sont en train de voir qui va commencer. Donc en gros, si je tombe sur cette face-là, c'est eux qui commencent. Et si c'est cette face-là, c'est eux qui commencent. Are you ready? Attention! Moi, je l'ai pas rattrapé. Mais bon, c'est eux qui commencent. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Pun Choi? J'aime bien cette tradition qui consiste à se réunir à l'occasion de cette fête. Les gens viennent, se rassemblent, partagent un repas. C'est un moment joyeux. Je crois que c'est l'une des traditions que les gens se doivent de respecter. Merci beaucoup. C'était mon premier Pun Choi. Je vous remercie de l'avoir partagé avec moi. Merci beaucoup, vraiment merci. Peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous allez fêter Chongyun? Oui, c'est la fête Chongyun. On se rend sur les tombes de nos ancêtres, avec ma femme, sa sœur, la famille. Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. Merci. Alors aujourd'hui, c'est Chongyun Festival, c'est un peu comme la Toussaint pour nous. C'est le jour où on vient se recueillir sur les tombes des ancêtres. Voilà l'urne du père et de la mère. Là, il y a du poulet vapeur, du porc laqué, du riz et des fruits aussi, du pain et des gâteaux. Donc les vivants et les morts mangent ensemble aujourd'hui? C'est la nourriture pour les morts et aussi pour les fantômes qui traînent ici. Nous espérons qu'ils pourront bien manger. Parce que lors de la fête Chongyun, la porte du monde des morts s'ouvre pour qu'ils puissent sortir et prendre contact avec leurs descendants et ainsi resserrer les liens qui les unissent.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous préparez? On fait d'abord des offrandes au gardien de la terre, car le gardien de la terre gère cet endroit, un peu comme un agent de sécurité. C'est un dieu qui garde et protège. Normalement, on allume les petits bâtons d'encens pour les voisins. Maintenant, nous allons brûler le Yibao, les cadeaux qu'on a apportés pour eux pour qu'ils puissent les recevoir. Incline-toi plusieurs fois d'abord. D'accord. On peut y aller. Oui, on peut aller les brûler maintenant. Qu'est-ce que vous avez offert à vos parents? Dans le sac que je viens de brûler, il y a des vêtements, des chaussures, des chaussettes et des papiers d'identité. Une sorte de passeport pour qu'ils puissent voyager partout. D'accord. En fait, je vous pose toutes ces questions parce que vous savez, nous en France, on n'a pas ces traditions-là. Dans le bouddhisme, on parle de karma. Si de son vivant, la personne a cumulé un assez bon karma, alors bien évidemment, elle pourra se réincarner. Sinon, il faut l'aider en brûlant les Yibao, les cadeaux. Ainsi, elle aura plus de force et pourra se réincarner en humain. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Bon déjeuner. Good dim sum. Merci. Conformément au culte des ancêtres, l'harmonie chez les vivants repose sur la satisfaction dans l'au-delà. Alors on offre de tout aux défunts. Des feuilles d'or, des lingots, bref, tout y passe. Brûlées, ces offrandes permettent de rejoindre les défunts dans l'au-delà. Ça, c'est une montre. Une montre? Là, de l'argent et un téléphone. Téléphone? Yes. So you want your grandmother to be very rich. Donc vous voulez que votre grand-mère soit très riche, c'est ça? Et qu'elle vous appelle. Ici, on ne plaisante pas avec la mort. D'autant plus que les Hongkongais ont un problème. D'ici 2016, il n'y aura plus assez d'espace pour stocker la moitié des urnes funéraires. Plus que jamais, on manque de place. Pour les morts, mais aussi pour les vivants. Alors on s'entasse, les uns sur les autres, à la verticale. Retour dans le centre-ville. Il est 14h et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un architecte ultra ingénieux. Car pour pallier au manque de place ici à Hong Kong, il a eu l'idée de créer un appartement très spécial qu'il a baptisé Transformer. Welcome. Hello, Alexandra. I'm Gary. Ta-da-da! Transformer. Bienvenue dans le premier appartement transformable du monde. Un espace de 32 mètres carrés capable de se convertir en 24 pièces différentes. Baigné dans une lumière jaune pour un effet bonne mine, Gary m'explique comment après des années de transformation et plus de 200 000 € de travaux, il a réussi à transformer l'appartement qu'il habite depuis son adolescence. Quand vous aviez 14 ans, est-ce que vous aviez déjà cette idée de pousser les murs? Oui, j'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête. En même temps, je n'imaginais pas faire quelque chose comme ça, bien sûr. Mais j'ai toujours rêvé d'occuper l'appartement de mes voisins. Et en fait, je me demandais comment les connecter entre eux. Vraiment. Je me souviens que la chambre de mes parents était là, celle de mes 3 sœurs là et la chambre d'un colocataire là-bas. Moi, je n'avais pas ma propre chambre. Je dormais dans le salon, qui, à vrai dire, avait la taille d'un couloir. Je devais attendre que ma famille soit endormie pour pouvoir dormir, et encore si j'y arrivais. Et je devais aussi faire mon lit. En fait, ça n'était pas si différent que maintenant. Est-ce que vous aimeriez faire de cet appartement un exemple? Oui, en fait, il y a déjà des entrepreneurs qui sont intéressés par mon projet. Il y a des chances pour que l'on construise un grand immeuble avec plein d'appartements comme celui-ci. Parce qu'ici, à Hong Kong, les loyers sont vraiment très chers, non? Les prix des loyers à Hong Kong sont parmi les plus chers du monde. Les gens dépensent la majorité de leurs revenus pour se loger. Ça a un vrai impact sur leur qualité de vie. C'est peut-être l'appartement du futur, alors?
Et j'en ai bien peur. À Hong Kong, on compte 2 fois plus de buildings qu'à New York et 4 fois plus qu'à Tokyo. Et si les appartements sont petits, ils sont aussi parmi les plus chers du monde. Ici, on manque cruellement de logements décents pour les plus précaires. Cet après-midi, j'accompagne des membres de l'association SOCO qui se bat pour les mal logés de Hong Kong. Dans cet immeuble, il y a beaucoup de maisons cages et des maisons greniers. Monsieur Hong, il vit ici depuis 1 an. Avant, il était SDF. C'est un handicapé mental. Hello. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Voilà des nouilles et de l'huile. Voilà des nouilles. Je veux du riz. Bonjour Madame Tong, Alexandra. Je dors ici. Les vêtements sont rangés là-bas. En haut, je mets les vêtements d'hiver et les objets d'usage quotidien. Ça doit être très difficile pour une femme de vivre ici. Non, c'est pas dur. Les gens sont gentils. Quand le voisin du haut fait de la soupe, il m'en donne. Donc il y a une solidarité entre vous alors? Oui. Ici, c'est je prends soin de toi et tu prends soin de moi. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. On les appelle les hommes cages ou les hommes greniers. À Hong Kong, environ 100 000 personnes vivent encore dans ce type de taudis qui, dans les années 50, servait de logement provisoire pour la main-d'œuvre venue de Chine. Aujourd'hui, ce sont des retraités, des chômeurs, des malades ou encore des immigrés qui vivent dans ce type de KGB d'à peine 2 mètres carrés. Qu'est-ce qui est le plus dur ici? Le plus dur, c'est que c'est très petit ici. Il fait très chaud. Voilà, c'est ça mon sort. Quant à mon avenir, je le vois pas. Je suis vieux. Alors mon avenir, c'est que je vais vieillir et puis mourir. Mon avenir, je n'ai plus rien à foutre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que ce genre de logement, entre guillemets, pouvait exister. À Hong Kong non plus, les gens ne savent pas. Ils n'ont pas la moindre idée que des endroits aussi insalubres que ceux-ci puissent exister. Et encore moins à l'étranger. Mais alors, ça c'est légal. Oui, en principe, quand le logement accueille moins de 12 ménages comme celui-ci, le gouvernement n'intervient pas. C'est légal. Mais s'il en contient plus, il faut que le propriétaire demande une licence. Dans ce cas, le gouvernement vérifie uniquement si le couloir a 1 mètre de largeur, le niveau d'hygiène et la sécurité incendie. Ouais. Mais comment est-ce que c'est possible, dans une ville aussi riche que Hong Kong, d'avoir des logements aussi inhumains que cela? En fait, si les gens sont pauvres, le seul moyen pour eux d'avoir un logement décent, c'est de demander un logement social. Mais le gouvernement accorde très peu pour la construction de logements sociaux. Par conséquent, beaucoup de gens doivent attendre très longtemps pour en obtenir un. En attendant, ils louent ce qu'ils trouvent et ils vivent dans de très mauvaises conditions. J'ai compris qu'il n'y avait pas de retraite, qu'il n'y avait pas d'allocation chômage, qu'il n'y avait pas d'allocation maladie, mais ils reçoivent quand même une petite aide de l'État. C'est quoi cette aide? À Hong Kong, nous avons une aide sociale pour les gens sans ressources, sans épargne. Ces personnes peuvent donc demander l'aide du gouvernement. Il faut remplir plusieurs critères pour la recevoir, comme être trop vieux pour travailler ou malade. Seules ces catégories de gens peuvent recevoir cette aide. Mais il faut savoir que dans les maisons cages, tout le monde n'a pas le droit à cette aide sociale. Certains de ses habitants travaillent, mais gagnent très peu d'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça n'existe plus?
C'est toute la politique du gouvernement qu'il faut revoir. Je pense que si on avait une élection au suffrage universel à Hong Kong, ça pourrait changer. Le vote des pauvres pourrait alors influer sur les politiques publiques, comme allouer plus de ressources pour la construction de logements sociaux ou encore interdire les maisons cages et permettre à tout à chacun de se loger dans de bonnes conditions. On continue? Ok. Asseyez-vous, asseyez-vous sur le lit. Voilà le riz. D'où ça vient ces cages-là? C'est le propriétaire qui les a fait. Il a fait ça pour gagner de l'argent. Il y avait beaucoup de monde ici. Avant, il y avait plus de 200 En personnes. fait, chaque mètre carré est vraiment utilisé pour être rentable. Oui, c'est ça? d'autant plus qu'avant, il y avait plus de monde. Donc le propriétaire cherchait à ce que les gens se serrent au maximum. Avec les cages, les gens ne pouvaient pas voler les affaires. Et l'air pouvait aussi passer à l'intérieur. Faudrait mettre ces gens-là en prison, en fait. Et vous, monsieur? On ne devrait pas les mettre en prison, ces gens-là? Difficile à dire. Vous voulez plutôt que le gouvernement vous dédommage et vous attribue un logement au plus vite, n'est-ce pas? Ouais. Avant, il y avait plus de leakage. Donc ça représente un gros marché pour les propriétaires qui profitent de ces gens. Ok. I'm go side. À Hong Kong, une personne sur 6 vit dans la pauvreté. Alors, pour lutter contre les inégalités de revenus, le gouvernement vient d'instaurer un salaire minimum. Une première, dans une ville où les écarts entre riches et pauvres ne cessent d'augmenter. Il est 15h30, c'est la sortie des classes. Sauf qu'à Hong Kong, après l'école, c'est encore l'école. Car ici, on mise tout sur l'éducation. Bonjour. C'est ici le cours? Hello. Hello. One, two, three. C'est pas possible, j'imprime même pas le chiffre dans mon texte. 445. D'accord. Ça va trop vite pour moi. T'es pas sérieuse? Mais si, je suis sérieuse, je t'assure, c'est mon cerveau qui ne l'est pas. Alex, tu dois te concentrer sur les chiffres pour calculer vite. Non mais je t'assure, je me concentre, mais ça va vraiment trop vite. Trop vite? Oui. Pourtant, ça va tout doucement. Ouais, ben, désolée, hein. 669減205加502加553加581減857加127等於講 1785. Faux. 1370.啱 Correct. Très bien. Bon, préparez-vous. You do like this with your Tu fais comme ça avec tes doigts et ta tête, comme ça. It's for this? Yes. C'est pour le boulier? C'est comme si on comptait avec le boulier. Donc dans ta tête, tu ne vois pas des nombres, mais tu vois un boulier. Oui, tu fais comme ça. Ces enfants ne sont ni des surdoués, ni des privilégiés, mais des super bosseurs avec un très bon tuteur. Ici, la pression sur les élèves est telle que le nombre de parents qui font appel à des tuteurs a quasiment doublé depuis 1996. Réputé pour son excellence, le système éducatif hongkongais est extrêmement compétitif. Bravo! Ça marche super bien cette méthode. Bravo! Et à bien les regarder,
On comprend pourquoi la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Bye. Bye. Pourquoi vous amenez votre fille ici? En fait, Monsieur Wu est assez célèbre. Mais pourquoi vous avez inscrit votre fille à ce cours? Elle est déjà assez douée, non? En fait, pas tant que ça. Quand elle avait 3 ans, son niveau en maths n'était pas très bon. Avant elle, son frère a étudié ici. Et maintenant, il est excellent. C'est donc une chance pour elle d'étudier ici. Ah, ok, I understand. Too much calculation. Trop de calcul, hein? Yes. Too much? C'est trop, hein? Ouais. Bye bye, Monique. Salut, Monique. Bye bye. Nice meeting you. C'était super sympa de te rencontrer et continue bien de travailler, hein? Bye bye. Bye bye. Bye bye. À Kowloon, dans le quartier de Tsim Chau Tsui, on se prépare pour une toute autre compétition. Le Super Shopper Contest, une compète de shopping organisée par l'Office du tourisme pour promouvoir la ville et ses nombreux centres commerciaux. Aujourd'hui, 8 équipes vont s'affronter pour gagner la modique somme de 50 000 €. Bonjour, vous êtes d'où? De Thaïlande. Et pourquoi vous avez choisi de participer à cette course de shopping? Parce que j'aimerais faire une expérience différente. La première fois que j'ai visité Hong Kong, j'étais venue pour prier et pour visiter les temples. Merci et bonne chance. Good luck. Good luck. Bonjour. Je me demandais pourquoi vous participiez à cette course de shopping. Super Shopper Hong Kong event. Money, money and money. But du jeu, acheter les meilleurs articles possibles en un temps donné, budget 2 000 €. À Hong Kong, le shopping c'est un vrai sport national, d'autant plus qu'ici, il n'y a pas de taxes. Alors on en profite, surtout un jour comme celui-ci. Après des kilomètres enfermés dans les centres commerciaux de la ville, l'heure est au résultat. Enfin, presque. Hop, dans la poche. Ni vu ni connu. Nous avons été très impressionnés par la créativité, la pertinence et le dévouement dont les candidats ont fait preuve dans ce concours pour l'art du shopping. J'ai donc les résultats et devinez qui est le gagnant? L'équipe taïwanaise! Bravo! Un demi-million de dollars hongkongais! Bravo! Je suis tellement contente, j'y crois pas. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Oui, je t'aime. Il est 18h30, c'est le rush dans les rues commerçantes de la ville. Comme à Singapour ou en Thaïlande, Hong Kong arrive en tête des pays dans le monde où l'on fait le plus de shopping, 2 fois par semaine comme passe-temps. Alors on consomme, jusqu'au point de devenir complètement addict. Il faut savoir que beaucoup d'acheteurs compulsifs souffrent de troubles émotionnels. Donc, à travers cet exercice, ils peuvent ainsi exprimer leurs émotions sans complexe. Ah. Donc, si je vois une jolie robe en vitrine alors que j'attends le bus, au lieu de l'acheter, je fais comme ça, et puis comme ça,
Et puis les gens après dans la rue me regardent et puis qu'est-ce qu'elle fait? Tu leur dis que tu es un maître de Qigong. C'est ça, je suis maître de Qigong, mais au moins je garde mon argent dans ma poche. Bien, alors maintenant, combien de personnes ont eu des regrets après avoir fait du shopping? Levez vos mains. Oui, beaucoup de regrets. C'est désagréable comme sensation, n'est-ce pas? Oui, Vous ne vous sentez pas bien? ça fait mal. Si vous voulez vous dépasser, il faut d'abord apprendre à contrôler vos émotions. On va donc faire quelques exercices pour apprendre à se détendre. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici? Ça me calme. Je ressens une certaine forme de paix intérieure. Vous avez les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui vous fait tant souffrir? Je sais ce que je fais maintenant. Avant, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'arrivais pas à me contrôler. Avant de venir ici, je ne savais pas quelle était l'origine de mon problème. Mais après avoir discuté avec les conseillères, j'ai compris que j'étais restée dans mon enfance. Ma mère me gâtait beaucoup quand j'étais petite. Au fil du temps, j'ai compris que je voulais retourner en arrière quand j'avais 6-7 ans. C'est pourquoi j'achetais des choses mignonnes. Inspirez, expirez. Nous avons des critères très précis pour définir un accro au shopping. Le premier, c'est quand une personne a une très forte impulsion d'achat et que ça dure longtemps dans le temps et que ça se répète sur une longue période. Le second critère, c'est quand l'acte d'achat engendre de gros problèmes, comme des disputes familiales ou un endettement important, et que malgré cela, le patient n'arrive toujours pas à changer. J'avais cru comprendre qu'ici, à Hong Kong, il y avait un vrai problème de dépendance au shopping. C'est vrai, et pourquoi plus qu'ailleurs dans le monde? À Hong Kong, il y a une très forte culture de la consommation. Le gouvernement encourage d'ailleurs les gens à consommer toujours plus pour favoriser le développement de l'économie. Bonjour madame, voici notre nouvelle collection de fards à paupières. Je crois que ça vous ira à merveille. Ah oui. Vous voulez l'essayer? Oui, je veux bien. C'est joli? Oui. Oui. Vos yeux scintillent de beauté. Vraiment? Je crois que je vais l'acheter. C'est bien. Bien, ce n'est pas trop cher. Really? Oui, seulement 50 €. 50. Je sais pas trop. Je vous fais une réduction. Alors si vous me faites une réduction, alors dans ces cas-là... Vous voyez, je suis carrément une acheteuse compulsive. Oui. Mais maintenant, vous faites partie du groupe de soutien aux acheteurs compulsifs et endettés. Et donc, vous allez apprendre à retenir vos pulsions d'achat. Pensez à comment vous pouvez vous arrêter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Au lieu d'acheter tout de suite, vous rentrez chez vous et vous regardez d'abord si vous l'avez déjà. Et c'est à cet instant que vous arrêtez votre impulsion d'achat. D'accord, ça c'est ma première option alors. L'option 2, ce serait pas faire les magasins. Et de ne pas rencontrer tous les démons. Tous les démons qui disent « Regarde, t'es tellement plus jolie comme ça ». Ça revient à dire « loin des yeux, loin du cœur ». Option 3. Demandez-vous, en avez-vous vraiment besoin? Non, bien sûr. Mais pour mon boulot, il faut que j'ai l'air présentable. Même si c'est un besoin pour votre carrière ou votre business, je suis sûre que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut chez vous. Vous devez déjà en avoir plein, non? Ah ouais, vous avez l'air tellement sûr de vous. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà, madame. Je vais pas l'acheter alors. Il est 20h, Hong Kong s'illumine. Comme tous les soirs, c'est le même spectacle. Autrefois, ce light show était destiné à montrer à la Chine qu'Hong Kong était là, puissante et brillante. Aujourd'hui, ces néons, lasers et autres enseignes lumineuses
dessine le paysage urbain de la ville. C'est quoi le but du jeu? En fait, nous faisons ça car nous avons envie de permettre au public de s'exprimer. Nous avons envie de lui dire que l'art ne se trouve pas seulement au musée ou au théâtre, mais qu'il peut être partout. Cette forme d'art populaire est faite pour, par et avec les gens. N'importe qui peut participer. Oh! Alors là, on fait du Pollock, là. Wow! Why not? Hong Kong n'est pas vraiment une ville très arty. C'est plus l'argent et le shopping qui comptent ici. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire descendre l'art dans la rue. Le gouvernement de Hong Kong ne soutient pas l'art de rue. Ils s'en fichent. Ils encouragent les gros spectacles qui donnent une bonne image de Hong Kong à l'international. Et pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il faut être un bon élève ou un honnête travailleur? C'est vraiment tout ce qui compte ici? Oui. C'est parce que ça crée de l'argent. À Hong Kong, si un élève étudie l'art, ça passe, à partir du moment où il ne veut pas faire carrière. Parce que l'art est considéré comme une activité extrascolaire, un passe-temps. Et vous avez déjà rencontré des gens qui dénigrent complètement ce que vous faites? Oui, tout le temps. Certains parents, quand ils passent avec leurs enfants, nous montrent du doigt. Ils leur disent « Tu vois, t'as intérêt à travailler à l'école, sinon tu finiras comme ça. » En fait, on donne le mauvais exemple. Ok. Approchez-vous, prenez un pinceau et n'hésitez pas à leur peindre dessus. En fait, ils sont pas si timides que ça ici. C'est pas mal, non? Thank you. L'heure tourne, Hong Kong est toujours aussi animé. Le soir, même tard, on se retrouve dehors, faute de place dans les appartements. Alors qu'on fait encore du shopping dans les rues commerçantes de Bangkok, les expats, eux, s'enivrent dans les bars de Lang Kwai Fong. À Happy Valley, ce sont les jeux d'argent qui drainent des milliers de Hongkongais. Tandis qu'à Beacon College, l'heure est encore au travail. Alors ce soir, je vais assister à un cours d'anglais, mais c'est pas tant le cours d'anglais qui m'intéresse que le prof. Et figurez-vous que l'école se trouve dans un centre commercial. Lui, c'est Richard Eng. Tuteur spécialisé en anglais, il a fondé Beacon College. Avec pas moins de 50 000 étudiants et 300 employés, c'est l'une des écoles de tutorat les plus prestigieuses de la ville. Le tutorat à Hong Kong, c'est devenu une profession lucrative où certains profs gagnent des millions de dollars par an. Richard, lui, gagne pas moins de 80 000 € par mois. Vous faites quoi maintenant? Je dois filer à la radio car je présente une émission en direct. Mon planning est surbooké. Je peux venir avec vous? Oh oui, je vous en prie. Oui, c'est mon plastique. Now, class A. Wow, c'est super agréable à écouter. Oui, mais c'est de qui? Il semblerait que ce soit de moi et toi, non? C'est tout pour aujourd'hui. Oui. À la semaine prochaine pour apprendre encore quelques mots d'anglais. À la semaine prochaine. Richard, je m'attendais pas à ce qu'un prof ait une Lamborghini. Ça montre vraiment que vous avez réussi. Les autres profs vont être vraiment jaloux. Oh non. S'ils veulent être comme moi, je ne leur donnerai qu'un conseil. Travaillez dur. Oui, travaillez dur.
C'est ça la clé de la réussite? Travailler dur? Parce que vous avez 13 écoles, c'est énorme! Au tout début, je n'en avais qu'une. Et avec le temps, j'ai acquis les autres. Il y a vraiment une demande ici pour ce type d'école alors? Oui. Oui, c'est une vraie tendance qui est apparue dans les années 80. En fait, il n'y a pas assez de places dans les universités pour accueillir tout le monde à Hong Kong. Chaque année, seules 16 000 places sont disponibles, alors qu'il y a plus de 100 000 étudiants qui se battent pour rentrer à l'université. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qui se passe si les étudiants échouent à l'examen? Eh bien, ils doivent recommencer encore et encore. La compétition est très dure. Mais c'est dans notre culture et nous y sommes habitués. On doit toujours faire de notre mieux. Mais j'ai cru comprendre que les parents ici mettaient beaucoup de pression sur leurs enfants dès leur plus jeune âge. Oui, effectivement. Ils veulent que leurs enfants reçoivent la meilleure éducation de manière à leur assurer une belle vie. Et une fois grands, ce sont les enfants qui devront prendre soin de leurs parents, financièrement s'entend. C'est notre tradition. J'ai de la chance de me faire un petit tour de Lamborghini avec Superstar Richard Eng. C'est magnifique cette vue de Hong Kong la nuit, n'est-ce pas? C'est magnifique. Alors comme ça, il paraît que vous enregistrez un album. Ça parle de quoi? Ce sont des chansons qui parlent de ma vie de prof. Je veux encourager mes étudiants à mieux apprendre et ne pas être découragés par leurs résultats, même s'ils sont mauvais. Oui. Okay, let's see how fast you can go. Oh, hang on. Woo! Learn to strive with me as your guide. Learn and try, don't just sit there inside. Learn and try with me as your guide. I'll be on your side, don't you know why? Time to say goodbye. Time to say goodbye. Learn and try, and one day you will fly. Yeah! Oh, yeah! Merci. Yeah. Il est 3 heures, Hong Kong s'endort. Quant à moi, je file rejoindre des militants arty. C'est l'un des plus importants personnages qu'on ait créé. Il s'appelle Fat Face. En fait, on s'intéresse au consumérisme. Les gens sont très matérialistes, ils consomment beaucoup, mais ils ne sont pas heureux pour autant. Et ensuite, ils deviennent gros, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez en fait à provoquer en faisant ça? Si on avait un message à faire passer aux Hongkongais, ce serait un truc du genre « Regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a tant de choses à découvrir dans ce monde. » Donc on leur dirait de se libérer du poids de l'argent et de faire ce qu'ils désirent le plus au monde. C'est triste, mais c'est vrai. Cette pression de la réussite et de l'argent, c'est vraiment omniprésent ici. Ça, c'est le Hong Kong qui travaille. On continue? Alors, c'est quoi cette horrible Hello Kitty? J'aime bien redessiner des jolis personnages et les enlaidir. Aujourd'hui, beaucoup de personnages populaires rapportent énormément d'argent, comme Mickey Mouse ou encore Hello Kitty. Donc je veux les enlaidir. Pourquoi? Trop capitaliste. Je m'appelle Dom. Je fais du street art depuis 10 ans. Finish? C'est fini? Ouais. Ok. Tu veux tout recommencer à zéro? Ouais. S-T-A-R-T, ça veut dire street art. J'aimerais que plus de gens fassent de l'art de rue.
Et la deuxième signification, c'est pour dire aux gens, si vous êtes confrontés à l'échec, n'ayez pas peur de tout recommencer à zéro. C'est quoi votre rêve pour Hong Kong? Démocratie. La vraie démocratie. Et toi, Dom? T'es d'accord? Yeah. Democracy for Hong Kong? Ah. Thank you. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Okay. Bye bye. Good luck with your project. Hein? Bonne chance à vous. Salut. Il y en a qui se sont échappés là. Thank you. Pourquoi tant d'hommes se retrouvent ici le matin? En fait, quand les oiseaux sont en cage, ils s'ennuient. Alors on doit les sortir et marcher avec eux. Comme ça, ils chantent. Ils adorent être baladés. C'est un peu comme s'ils faisaient du sport, de l'exercice. D'accord, je comprends. Peu de personnes peuvent avoir un animal à la maison, comme un chien par exemple. Alors qu'un oiseau, c'est pratique et ça prend pas beaucoup de place. C'est pour ça que nous aimons les oiseaux. Et si jamais on en a marre, il suffit d'ouvrir la cage et hop, ils s'envolent. C'est facile, non? Ouais, c'est pratique. Et vous avez un truc pour les faire chanter? Oui, on les nourrit avec des insectes vivants. Can you show me? Vous pouvez me montrer? Please. Ah. On vient ici très tôt, car ils chantent uniquement tôt le matin. Ils sont contents et ils chantent mieux. Ah, ils chantent. Oui, quand ils sont contents, ils chantent. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir partagé votre pause oiseau avec moi. Bon, bah, je crois que c'est ici que je vais terminer mes 24 heures à Hong Kong. Je vous dis à la prochaine, je vais aller balader mon nouveau copain, l'oiseau jaune. Ciao.